Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui a inspiré l'une des ballades les plus célèbres du folklore américain. Une histoire de passion, une histoire également de jalousie. Celle de Frankie Baker, une jeune femme au centre d'une tragédie qui a marqué la culture musicale pour toujours. Voici la petite histoire de Frankie et Johnny. La Fabrique Audio présente La petite histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans la petite histoire de la route du blues. Je suis Florent Mounier et je vous propose de me suivre dans un road trip, un voyage à travers les États-Unis. La mythique route du blues, mon point de départ c'est Chicago, mon arrivée c'est la Nouvelle-Orléans et entre ces deux points légendaires, je fais des rencontres et je ramène des histoires humaines, des histoires musicales que je partage avec vous. La petite histoire du blues, c'est mon road trip avec vous. Ça se passe aussi sur les réseaux sociaux de la petite histoire où je vous laisse quelques photos de ce road trip. Et aujourd'hui, je vais vous raconter donc une histoire humaine et culturelle qui a façonné les États-Unis. Et je vous le dis tout de suite, cette histoire n'est pas qu'un simple fait divers, c'est aussi une chanson qui a traversé le temps. On plonge dans l'histoire de Frankie Baker. Ah ouais, Quelle histoire ça aussi. Aujourd'hui, je me trouve dans la ville de Saint-Louis. Je suis donc dans le Missouri. Et alors, si je vous dis Frankie et Johnny, ça vous évoque sûrement une chanson, en l'occurrence cette chanson qui a de multiples versions. Frankie and Johnny was sweethearts. Oh Lord, how they did love. Swore to be true to each other. True as the stars above. Et derrière les paroles de Frankie et Johnny, il y a une histoire qui se cache, une véritable histoire, celle de Frankie Baker et l'histoire également d'un drame qui s'est joué dans cette ville de Saint-Louis en 1899. Nous sommes donc à Saint-Louis à la fin du 19e siècle. C'est une ville en pleine effervescence avec une scène musicale en pleine expansion. C'est ici que vit Frankie Baker, une jeune femme de 22 ans qui travaille comme couturière. Elle est belle, Frankie. Elle attire donc les regards et elle est amoureuse d'un homme qui est plus jeune qu'elle, Allen Britz. Allen que tout le monde surnomme Albert. Mais Albert n'est pas un homme vraiment fidèle, vous voyez ce que je veux dire. Et leurs disputes sont fréquentes. Et tout le monde, dans le quartier, connaît leur querelle. La nuit du 15 octobre 1899... La situation, la tension entre Allen et Frankie va atteindre son paroxysme. Frankie surprend en fait Albert en compagnie d'une autre femme, une danseuse nommée Alice Pryor. Alors poussé par la jalousie, Frankie rentre chez elle, où Albert la rejoint quelques heures plus tard, et là il y a une dispute qui va éclater. Ce qu'il se passe ensuite va entrer dans l'histoire des États-Unis, voire même l'histoire internationale. Selon les témoignages, Frankie attrape un revolver et elle tire sur Albert. Albert est donc touché en pleine poitrine et il va succomber à ses blessures quelques jours plus tard à l'hôpital. Frankie Baker est donc arrêtée. Elle est jugée pour meurtre. Mais contre toute attente, elle est acquittée. Oui, parce qu'elle affirme avoir tiré sur Albert pour se défendre d'Albert, après qu'Albert l'ait attaqué avec un couteau. Et le tribunal la croit. Mais l'affaire fait grand bruit. Très vite, l'histoire de Frankie et Albert devient une sorte de légende urbaine. Et c'est là que la musique entre en scène. Les premières versions de la chanson Frankie and Johnny commencent donc à se répandre. La ballade raconte l'histoire d'une femme qui tue son amant infidèle. Elle a d'abord été chantée dans les tavernes et les vaudevilles, et puis la chanson a traversé rapidement les États-Unis. Alors chaque version la transforme un petit peu plus, mais l'essentiel reste toujours le même, c'est l'histoire d'une femme qui tire sur son homme parce qu'il l'a trahi. C'est comme ça que Frankie Baker est donc devenue célèbre, bien malgré elle. Alors au fil des années, la chanson Frankie and Johnny devient un standard du blues et du folk et elle va être reprise par de nombreux artistes, Lead Belly, Elvis Presley et même Sam Cooke. Elle évolue cette chanson, elle change de parole, mais Frankie Baker reste au cœur de l'histoire. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont une simple tragédie humaine s'est finalement transformée en une légende musicale. Et dans certaines versions, Frankie Baker s'appelle Frankie. Dans d'autres versions, on la surnomme Francine. Mais quoi qu'il en soit, le thème de la jalousie reste toujours au cœur de cette chanson.
Alors malgré son acquittement, la vie de Frankie Baker ne sera jamais la même après ce drame, vous l'imaginez. Elle est d'ailleurs au bout d'un petit moment lassée par sa notoriété non désirée que l'affaire et la chanson lui ont apportée. Et donc elle finit par quitter St. Louis pour s'installer à Portland, dans l'Oregon. En allant là-bas à Portland, elle tente d'échapper à son passé. Mais en fait, la chanson va la suivre de partout. Où qu'elle aille, il y aura toujours cette chanson derrière elle. En 1939, Frankie Baker porte même plainte contre un film basé sur Frankie and Johnny. Elle affirme que cette histoire lui a causé du tort toute sa vie, mais malgré ses efforts, elle ne va jamais parvenir à se défaire complètement de cette légende de Frankie and Johnny. Et voilà, c'était la petite histoire de Frankie Baker, une femme dont le nom est passé à la postérité à travers une chanson qui a traversé les générations. Je suis Florent Mounier, j'ai été ravi de vous raconter cet épisode de la petite histoire de la route du blues, montée et mixée par Sébastien Girard. Si cette petite histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis bien sûr, je vous invite à suivre les réseaux sociaux de la petite histoire pour découvrir les coulisses de notre road trip. Il y a quelques photos de ce voyage musical et historique qu'on vous laisse sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour la petite histoire. À très vite pour un nouvel épisode de la petite histoire de la route du blues. Et qui sait où cet épisode va nous mener. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.